Dans cette vidéo, j'ose comparer One Piece et Berserk. Générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Avant de nous attaquer à la grosse lecture de Berserk, puisque j'ai lu une grosse quinzaine de tomes depuis la dernière fois, on va parler de Kengan Omega, nouveauté de l'été. Kengan Omega, vous le savez, c'est la suite directe du Kengan Ashura, un manga qui était en 26 ou 27 tomes de mémoire, chez Meian bien sûr, et qui donc apportait une conclusion au premier tournoi Kengan Omega. Et ben on recommence en fait, tout simplement. Nous avons de nouveaux participants, des anciens, nous avons un univers que l'on connaît déjà, et nous avons un personnage principal, mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, si vous avez aimé Kengan, c'est sûr que vous allez aimer Kengan Omega. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on prend quasiment les mêmes et on recommence. Quand je dis quasiment, c'est parce que finalement, vous connaissez déjà ces personnages, et si certains personnages au début du manga, notamment un personnage principal un peu frêle, un peu vieux, pas très sûr de lui, il a quand même vachement pris du galon et on le redécouvre dans ce tome 1 comme il l'était à la fin du dernier tome, voire même avec encore un petit peu plus d'XP. C'est plutôt sympa parce qu'on sent qu'il y a une certaine continuité et j'ai adoré. Évidemment, j'ai adoré, j'adore Baki, j'adore Kengan Ashura, donc Kengan Omega fait absolument bien le travail avec des dessins assez caricaturaux, parfois un peu épais et tout pour donner une impression de muscle et envoyer du pâté lors des combats, ça marche parfaitement bien. Un peu d'Aichi bien placé comme il faut aussi là, c'est clair qu'il y a de la testostérone, il y a du popcorn, il y a du cliché, en veux-tu, en voilà, mais l'ensemble forme un mélange plutôt savoureux en fait, tout simplement. Donc c'est un manga qui tourne et je suis très content de pouvoir le relire. Moi, ouais, c'est cool. Actualité rugby oblige, actualité Coupe du Monde. J'ai fait l'acquisition du tome 1 d'un manga de sport. J'aime bien les mangas de sport, pas tous, mais en général j'aime bien surtout les sports que j'ai pas forcément pratiqués. Les mangas de foot et de tennis, j'ai quand même pas mal de mal. Mais All Out, j'avais envie de le découvrir. C'est un animé à succès, c'est un manga qui arrivait, qui se faisait attendre, qui se faisait désirer, qui sort bien sûr au mois de septembre en concordance avec la Coupe du Monde. Évidemment, Pika, ils sont malins, c'est normal, ils jouent le jeu. Et donc, j'ai fait la lecture de ce premier tome et je sais pas trop quoi en penser. Pourquoi? Parce qu'on a tous les ingrédients d'un shonen de sport, absolument tout. Ça va vite, il y a des personnages principaux qui sont au lycée, qui vont intégrer bien sûr un club de rugby. Chaque personnage a plus ou moins un background et plus ou moins excité à l'idée de participer. Bien sûr, dans l'équipe, on en a un qui est un petit peu plus balèze que les autres. Je pense par exemple comme le gorille dans Slam Dunk. Voilà, il y a des choses que l'on connaît déjà. Évidemment, il y a toute une histoire autour de ça. Les matchs qui vont arriver, un personnage qui est nouveau, qui est un peu foufou, et qui comprend pas tout, parce qu'il connaît pas forcément toutes les règles, vous voyez un petit peu où je veux en venir, mais il y a du déjà vu quoi. Et le dessin est pas dingo non plus, il fait bien le travail, mais il n'est pas exceptionnel. Donc cette impression de relecture de mangas de sport qui ont déjà existé en très mieux, et je pèse mes mots, du coup ça n'a pas pris, d'autant que le manga de sport ça se résume et ça s'apprécie beaucoup à travers les scénarios des matchs. Et là, comme c'est le premier tome des matchs, il n'y en a pas trop. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'énergie, j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment une volonté de bien faire, mais ne maîtrisait pas encore tout. Alors comme c'est une série qui va être en 17 tomes, ça va sûrement aller très vite, et il est possible que ce soit beaucoup plus agréable et beaucoup plus maîtrisé au fur et à mesure des volumes. Alors, est-ce que je vais continuer la série ou pas ? J'avoue que j'ai un doute. J'ai un doute, et le simple fait de se poser le doute, déjà, on aurait tendance à basculer vers le non. Mais on ne sait jamais. Il suffirait que je lise une petite analyse, une critique sur les tomes 2, 3, 4, 5. Ah, ça y est, c'est parti, c'est vraiment bon. Alors là, feu vert, j'irai. Je pense que j'achèterai quand même le tome 2 pour aller un tout petit peu plus loin. Mais c'est une toute petite déception, surtout avec cette idée de déjà vu, en moins bien dessiné, en moins bien maîtrisé. Allez, suivant. Allez, le prochain manga ne sera pas un manga et on va le feuilleter un petit peu ensemble. Je vais vous en montrer pas mal de choses, on va en discuter. J'avais envie de vous rappeler qu'est sorti au mois de septembre, ça y est, je l'ai dans les mains, le Monben de Naoki Urasawa. Et je vous invite vraiment, si vous aimez Urasawa, il est au prix de 25 €, de vous le procurer. C'est un superbe artbook, il y a beaucoup de travail. Je ne suis pas trop artbook en général, même si j'en ai acheté un peu plus cette année que d'habitude. Mais quand ils sont bien faits, quand ils répondent à un auteur que j'apprécie, ça fait le travail, c'est bien, c'est un complément et c'est vraiment une belle pièce. Je vous invite tout de suite à aller jeter un coup d'œil.
Alors le voilà de plus près, et pour la petite histoire, faut savoir que Menben c'est un mot qui appartient au vocabulaire de la Chine traditionnelle et qui d'une certaine façon souligne le fait pour un maître d'atteindre en fait le sommet de son art par le dessin, par l'étude de son propre dessin. Cette notion de perfection, on la comprend tout à fait. Donc regardez un petit peu cette œuvre qui est vraiment belle, vraiment. Voilà, et là regardez ça, cesse de gribouiller et travaille. Donc ça doit être des annotations, hein. Vous savez que que les auteurs peuvent se mettre sur un mur. Moi je sais aussi que quand je faisais du tennis par exemple, j'avais un petit mot dans mon sac, histoire de me replonger, de me reconcentrer pour pouvoir jouer. Et c'était arrête d'essayer de gagner, gagne ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, voilà pour la petite info. Donc regardez un petit peu, on va pas faire toutes les pages, d'autant qu'il y a quelques petites pages un peu coquines, mais vous allez reconnaître bien sûr tous les personnages du travail de Naoki Urasawa, tous les différents mangas, de Monster, Billy Bat, Pluto, 20th Century Boy, Yawara, Happy bien sûr, et j'en passe, voilà. Alors moi ce que j'adore, c'est regarder ce genre d'univers. Regardez la petite, regardez ça là, la petite poupée ici, un monstre sans nom. Excellent, excellent. Voilà, Pineapple Army aussi bien sûr. Ah là là là, la 20th Century Boy et cette musique incroyable. Regardez ce dessin là, incroyable également. Bref, on se régale, hein. On se régale tout du long, tout du long, tout du long. Alors je vais pas tous les faire parce que sinon ça va durer 3 plombes. Mais enfin moi je vous invite vraiment à vous procurer cette pièce. Hop, voilà, je suis revenu, donc je vous invite vraiment à vous procurer cette pièce, cet artbook. Si vous aimez Naoki Urasawa, je pense que c'est un indispensable dans votre Mangatech et je suis à peu près certain qu'il sera en quantité limité. La première édition c'était le cas, donc il coûtait une blinde. Vraiment merci à Panini d'avoir pu nous le ressortir. Et allez-y quoi, allez-y, n'hésitez pas, c'est un superbe investissement. Et bien sûr, j'ai fait la lecture de l'incroyable, de l'unique, du magique, du masterclass Berserk, les tomes 22 à 35 qui constituent 2 arcs, mais enfin un très très gros arc. Et justement, quelque chose, au fur et à mesure de ma lecture, a commencé à s'éclaircir et je me suis dit, je vais pas leur parler de Berserk encore et encore en leur disant que ce manga est absolument génial, que les dessins sont fabuleux, que ça n'arrête pas de s'améliorer parce que je trouve que ça s'améliore, qu'on a des planches, voire des doubles planches, qu'on a un bestiaire qui est complètement dingue, que les 13 premiers tomes sont cultes à souhait, que l'histoire ensuite, même si elle a tendance à ralentir un petit peu, est quand même incroyablement bien pensée et super agréable à suivre. C'est très addictif de commencer un tome de Berserk parce qu'on les enchaîne en vérité et on n'a aucun mal à tourner les pages et à continuer et à prendre un autre tome et à ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire. Et puis d'un seul coup je me suis dit tiens, mais quand même ça me fait un peu penser à One Piece, alors que c'est un seinen, c'est un shonen, alors que Berserk il y a un côté extrêmement dramatique, inéluctable, c'est la fatalité, c'est la violence, c'est la douleur, c'est noir, hein, c'est de la dark fantasy. Et là où One Piece est quand même beaucoup plus coloré, beaucoup plus pop, même si ça envoie du lourd, ça reste un shonen, donc évidemment il n'y a rien qui pourrait penser que c'est pareil, qu'il y a un lien de cousinage, mais si. Alors pas dans le dessin, pas dans le mode de narration, pas dans le scénario bien sûr, mais dans la forme. Parce que dans Berserk finalement on a des arcs qui sont très très bien découpés. Et dans One Piece aussi, dans d'autres mangas aussi, mais ça marche bien avec ces deux-là. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que le point de départ démarre systématiquement avec un côté un peu tranche de vie, ou en tout cas un temps calme, un petit temps slice of life, parfois même avec un petit peu d'humour. Alors on sait que ça va pas durer, hein, dans Berserk c'est clair et net, on sait aussi que dans One Piece ça va pas durer, et en général One Piece ça correspond à une arrivée sur une île. Entre les deux il y a eu un petit point de temps de pause, là dans Berserk c'est un peu pareil, et on replace un peu le décor. On arrive dans un endroit, les problématiques en fait vont s'étendre au fur et à mesure que chacun des personnages dans les deux mangas vont explorer un petit peu l'univers dans lequel ils viennent d'arriver. Donc ça va grossir comme ça, et puis ça va se resserrer, se resserrer, se resserrer, se resserrer, pour atteindre en général la confrontation finale avec les héros respectifs, donc Luffy et Gold. Donc ça fait, et je reprends un terme de rugby pour le coup, ça fait une forme d'ovalie comme ça systématiquement, et à chaque fois en fait, à chaque fois c'est très marqué dans One Piece, mais si vous regardez bien, que vous décortiquez un petit peu Berserk, ça fonctionne un peu de la même façon dans ce découpage, dans cette montée en intensité et atteindre le point culminant de l'arc, en général un affrontement final. C'est pour ça que je me permets de comparer, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez lâcher les commentaires, oui, non, je suis pas d'accord, tu racontes n'importe quoi. Pas de problème, moi c'est ce que j'ai trouvé, et en tout cas Berserk, hein, non mais faut l'acheter, faut le lire, faut le dévorer. Si vous hésitez, prenez les tomes 1 à 13, vous vous ferez un avis, de toute façon vous posséderez sûrement le meilleur arc manga ever, donc vous ne regretterez rien.
Mais oui. On va conclure ce manga vorace avec une lecture que j'attendais impatiemment. Nous sommes chez Panini Manga. C'est le tome 2. Le tome 1 est sorti il n'y a pas si longtemps. Ceci dit, c'est une réédition. C'est sorti dans le format, vous savez, les formats Banana Fish, les formats Eden, les formats 20th Century Boy, les formats... Bon, bref, je parle de Seven Life. Waouh. J'avais adoré le tome 1, vous savez, ce père qui a perdu sa femme d'un cancer, qui a perdu il y a 14 ans sa fille, sûrement tuée, on ne sait pas trop, on n'a jamais retrouvé le corps. La durée d'enquête de la police va arriver à son terme. Lui-même vient d'apprendre qu'il était malade et qu'il lui restait 6 mois à vivre. Quand tout à coup il reçoit un appel des enquêteurs pour dire qu'on a retrouvé le corps de sa fille et bah il mène l'enquête quoi. Ça va être une course contre la montre pour essayer de retrouver, venger ou en tout cas faire en sorte que sa fille puisse reposer en paix et pour pouvoir lui de son côté partir en paix en fait avec lui-même parce que c'est une véritable souffrance et on le ressent dans les traits d'un personnage qui est relativement âgé, qui est marqué par la douleur, par son histoire de vie, par la maladie qui arrive et c'est en 2 tomes. Donc ça va très très vite. Ça va très très vite mais c'est très bien mené même si parfois on aurait pour le coup, et c'est rare de le dire dans les mangas, aimer que ça se rallonge un tout petit peu plus, ça n'est pas aussi vite dans l'enquête, mine de rien c'est bien maîtrisé, il y a quelques rebondissements bien sûr, mais pas trop, et ça tient plutôt bien la route. En tout cas les auteurs, on sent bien qu'ils sont allés chercher des informations pour voir ce qu'ils pouvaient utiliser comme ça, comme ficelle scénaristique, et c'est plutôt bien maîtrisé, donc cet tome 2 est hyper agréable à lire comme le premier. Il y a la conclusion. Il y a une conclusion à laquelle je ne m'attendais mais absolument pas et il se dévore du début à la fin. Donc c'est un titre 2023 que je recommande, Season Life, si vous aimez un peu les enquêtes policières, thriller, 2 tomes, c'est pas si cher au niveau budget. Ouais. Je vous rappelle qu'il y a le petit marque-page à l'intérieur là puisqu'il est là. C'est bien dessiné, c'est agréable, ça fait le travail. J'ai envie de dire, foncez quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de ce manga vorace. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et écoutez, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Lisez plein de mangas. Et moi, en attendant, je vous dis...